La conduite du changement est une dimension importante et déterminante dans la réussite d'un projet. Vous en êtes certainement déjà convaincu. Vous savez qu'un processus ne peut être véritablement accepté sans s'occuper sincèrement et convenablement de l'accompagnement des acteurs. Vous êtes sensibilisé aux grands principes de la discipline. Et vous avez même une petite idée de la manière de s'y prendre. Eh bien, félicitations. Vous avez déjà fait une bonne partie du chemin. Mon intention dans cette vidéo est de vous montrer un sentier de traverse qu'il me semble important de connaître. Le message clé que je souhaite vous faire passer est que la conduite du changement, bien plus qu'une affaire de spécialistes formés et certifiés dont c'est le métier, se noue avant tout dans l'attitude de tous les jours de l'ensemble de l'équipe processus. Si les uns ont le savoir-faire, les compétences méthodologiques, l'outillage technique, permettant de donner un cadre structuré au dispositif d'accompagnement des acteurs, l'équipe processus, elle, porte au quotidien l'humeur de son processus, auprès de toutes les parties prenantes du processus, et plus largement d'ailleurs de toute l'entreprise. Pour elle, tout est question de savoir-être. L'image qu'elle renvoie véhicule la réalité perçue du processus. Mon propos n'est bien évidemment en aucun cas d'opposer le savoir des uns contre la posture des autres. Savoir-faire et savoir-être sont indissociables. L'un ne va pas sans l'autre. Un processus a besoin des deux, d'une méthode robuste et d'une équipe engageante. Pour autant, le constat formulé ici est qu'il faut assurément un peu plus de l'un que de l'autre. La posture de l'équipe est déterminante. 3 arguments pour vous en convaincre. Premier argument. Première évidence. La conduite du changement repose souvent sur l'équipe. Combien de projets d'amélioration de processus techniquement bien pensés sont des échecs à la mise en œuvre? 20% en moyenne, selon le célèbre Curious Report du Standish Group. Contrairement à l'explication par trop simplificatrice qui est généralement donnée, ce n'est pas tant l'absence ou les défauts des dispositifs de conduite du changement mis en place qui en est la cause première, mais plus directement la manière dont le projet est mené. L'expérience montre en effet que les projets n'ayant pas bénéficié de dispositifs de conduite du changement ont été des réussites, et qu'à l'inverse, des projets ayant reçu support de dispositifs de conduite du changement sont quand même allés dans l'impasse. Ce qui fait la réussite ou l'échec est ailleurs. La conviction soutenue ici est que l'efficacité de l'action est avant tout le résultat d'une attitude rassurante, positive, bienveillante, mais surtout permanente de tous les intervenants du projet. Certes, une conduite du changement bien pensée, ressourcée à la hauteur de l'enjeu, tant tournée vers les besoins des acteurs métiers que vers les besoins de l'équipe, participe assurément à créer un contexte favorable à la réussite. Elle se révèle parfois même être déterminante. Mais encore faut-il qu'elle soit menée dans cet esprit, et non pas instrumentalisée en fin de projet ou sur une queue de budget, comme c'est malheureusement souvent le cas. À défaut de ressourcement, tout repose sur l'équipe. Deuxième argument et deuxième évidence, la conduite du changement repose sur une posture de leader. Vous le constatez probablement tous les jours, et vous le lirez dans tous les manuels. Le mode de fonctionnement d'une équipe est fortement influencé par celui qui la dirige. De la même manière, la réussite d'un projet est largement conditionnée par l'attitude de son meneur. Au-delà des compétences techniques du manager, c'est son style de management, sa personnalité, son mode de pensée, son approche des situations, ses qualités relationnelles qui transpirent sur son équipe. Sa capacité à embarquer avec lui ses collaborateurs, ses supérieurs, ses partenaires se joue pour l'essentiel sur sa posture. Encore une fois, nous revenons à une question de posture. Troisième argument et troisième évidence, la conduite du changement est portée par la posture de toute l'organisation. Un processus se nourrit de ses environnements, tant internes qu'externes. Si ces derniers ne sont ni favorables ni nourriciers, le processus finit immanquablement par se scléroser. La structure de gouvernance du processus joue en ce domaine un rôle déterminant. Elle est à la fois le canal d'échange, mais aussi le filtre privilégié entre le processus et son environnement externe. Elle est également la garante de la bonne coordination entre les différentes composantes internes du processus. Pour être efficace, une gouvernance de processus se structure globalement autour de 2 rôles. L'instruction du volet technique et fonctionnel du processus et la création et l'entretien d'un environnement favorable à l'action des acteurs du processus. Ces 2 rôles peuvent être tenus par la même personne. Mais de là à affirmer que tout processus devrait être piloté par une gouvernance à 2 têtes, un chef de projet technique et un référent conduite du changement,
il y a la force d'une conviction pour laquelle je ne cesse de militer. Ce troisième argument étant mis en relief, j'arrive au terme de cette courte vidéo. Si vous avez l'impression que j'ai enfoncé une porte ouverte, en affirmant que la posture de l'équipe processus est première devant les méthodes et les outils, en fait j'en suis content. Cela signifie qu'un principe d'action à mes yeux important est ancré dans vos esprits. Un conseil au passage, suivez Rosenthal. Dites inlassablement à votre entourage que vous êtes compétent, que votre processus est un bon processus, et, sauf manquement ou échec majeur, vous serez perçu comme une personne compétente qui pilote un processus bien mené. A l'inverse, restez dans l'ombre, transmettez par trop vos inquiétudes, même si celles-ci sont légitimes, et vous et votre processus serez perçus négativement. Cette boucle, qu'elle soit vertueuse ou qu'elle soit vicieuse, s'auto-entretient. Une dernière recommandation de synthèse. Formez une équipe solidaire, soyez collectivement et individuellement positifs et bienveillants tous les jours, et votre processus, votre équipe, iront droit à la réussite.